Donc ça veut dire que mon corps peut être un atout exceptionnel pour pouvoir vendre un produit. Formulé comme ça, certaines personnes penseraient au piment. Loin de moi, c'est Oh là là. Oui. Oh là là. Le Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez super bien. Là, je suis à l'Institut d'art oratoire. J'ai décidé de faire un petit tour comme ça pour essayer de rencontrer le responsable de l'Institut d'art oratoire, pour essayer de savoir exactement comment se comporte l'Institut d'art oratoire, mais surtout, quel apport est-ce que l'Institut d'art oratoire peut avoir dans la vie d'un jeune entrepreneur. Pas seulement d'un jeune entrepreneur, mais aussi d'une personne qui souhaite exceller dans son secteur d'activité. On se retrouve à tout de suite. Ok les amis, comme je le disais, on va comme ça à la rencontre du responsable de l'Institut d'art oratoire, M. Rostand. M. Rostand, bonsoir. Bonsoir, monsieur Bilo. Comment vous allez? Dieu merci, je vais bien et vous-même. Ah, plutôt bien. On vous voit comme ça, vous êtes en plein travail, on ne souhaite pas vous déranger. Non, vous ne me dérangez pas. Alors, monsieur Rostand, dites-nous, aujourd'hui, vous prenez l'art oratoire, vous prenez le savoir parler. Mais au-delà du savoir parler, c'est quoi déjà l'Institut d'art oratoire et quelle est l'importance de l'Institut d'art oratoire dans un contexte aussi difficile que le nôtre où on n'arrive même pas à manger, mais vous nous obligez à nous former en art oratoire. Quelle est votre appréhension par rapport à cela? J'avoue que dans un environnement comme le nôtre, il est difficile de dire à quelqu'un qui a du mal à manger à la maison de venir apprendre à parler, de venir payer pour apprendre à parler. Mais à la vérité, si je vous fais un léger briefing de l'origine même de l'Institut d'art oratoire, Oui. dans un échange que j'ai eu avec le stratège Ulrich Guegan, qui est le promoteur de l'Institut d'art oratoire, il nous a fait comprendre que durant ces multiples consultations de projets, il s'est rendu compte que pour la plupart des personnes qui venaient à lui, elles avaient même beaucoup de compétences, mais il se rendait compte qu'elles avaient du mal à vendre ces compétences. Elles avaient du mal à présenter leur idée de projet aux gens. C'est où il a identifié en soi une opportunité, non pas pour se faire de l'argent, mais aussi pour sortir l'Afrique de cette position qu'elle occupe déjà à sa manière. C'est pour ça qu'il a mis sur pied l'Institut d'art oratoire, pour permettre aux gens de vendre. Je vais vous expliquer. C'est quoi une compétence? Une compétence, imaginez que vous soyez en train de vendre un ordinateur dans un sac. Même si votre ordinateur est la dernière sortie au monde, si l'emballage qui est ce sac n'est pas bien conçu, n'est pas bien pensé, rassurez-vous, l'ordinateur ne va pas passer. Il est possible pour quelqu'un qui sait simplement emballer sa chose de pouvoir avoir de meilleurs résultats qu'une autre personne qui est même compétente et qui a du mal à vendre. Cette image vient juste vous expliquer que l'art oratoire, c'est cette compétence qui vous permet de vendre votre compétence première en réalité. Exactement. Alors, dites-nous aujourd'hui, pour une personne qui fait par exemple un Bayam Selam, qui est au marché, à quoi va lui servir une formation en art oratoire, véritablement? Dans la vie, tout est un problème de vision. Le Bayam Salam peut décider maintenant de s'arrêter à son concept de Bayam Salam. Mais Bayam Salam signifie acheter et vendre. Exactement. Ça veut dire échanger à longueur de journée avec des gens. Ça veut dire être toujours dans un environnement de contact. Et vous ne pouvez pas être dans un environnement de contact si vous ne maîtrisez pas les clés, les outils, les codes en matière d'expression orale. Je ne parle même pas encore de technique de vente, parce que vous avez un avantage, c'est que durant cette fameuse formation que nous organisons au sein de l'Institut d'Oratoire, l'art oratoire pour leader, on vous donne des outils aussi pour vous permettre de vous vendre en tant que personne. Ouais. Au-delà de votre capacité à parler, on vous permet de vous vendre et éventuellement de vendre vos produits. Donc le Bayam Salam, c'est désormais celui-là qui ne va plus être au marché et vendre comme monsieur tout le monde. Il aura la capacité d'avoir de nouveaux outils en sa possession pour faciliter non seulement son expression orale, mais surtout son non-verbal. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'en art oratoire, il y a un élément qui compte extrêmement grand. Lequel? C'est son non-verbal, c'est-à-dire ce que votre corps, votre gestuel dit lorsque vous n'êtes même pas en train de parler. On va leur apprendre à utiliser leur corps pour passer des messages extrêmement puissants. Donc ça veut dire que mon corps peut être un atout exceptionnel pour pouvoir vendre un produit? Formulé comme ça, certaines personnes penseraient au piment. Loin de moi, c'est Oh là là. Oui. Oh là là. Le corps
dans son expression non verbale, est un atout extrêmement puissant. Il s'agit ici d'identifier votre attitude, le message que renvoie votre corps, la perception que les gens ont de vous lorsqu'on vous voit. C'est une clé, un code pour vendre encore plus. Donc il faut comprendre que oui, votre langage non verbal est un outil extrêmement puissant pour faciliter votre vente. Quel est votre conseil alors pour cette jeunesse qui avait décidé de pouvoir se lancer en entrepreneuriat? Déjà, votre conseil là-dessus. Et est-ce que, au-delà du fait qu'ils ont décidé de se lancer, il y a des choses qu'ils doivent apprendre avant de se lancer en entrepreneuriat, au-delà de la maîtrise de l'art oratoire? Quelle est votre appréhension par rapport à ça? Alors, moi, ce que je vais dire, malheureusement, tout pourrait se résumer à l'art oratoire, mais non. J'ai souvent dit dans une de mes sorties que s'il y avait deux formations, qu'on devrait apprendre à tout le monde, c'est la vente et l'argent. Dans argent, ici, c'est leur capacité à gérer des finances. Dans argent, ici, c'est leur capacité à manipuler l'argent même de leur entreprise. Donc, si je dois me permettre un conseil à un jeune qui veut se lancer en entrepreneuriat aujourd'hui, c'est que quel que soit son domaine d'activité, il doit se former en marketing et en vente et enfin, comment manipuler et gérer l'argent de son entreprise. Wow. Il faut comprendre que la clé, les gens se lèvent un matin, construisent, louent des bureaux, pour certains construisent même des bureaux, avant de se demander, je fais comment pour que les gens viennent acheter mes produits? Je fais comment pour que les gens prennent connaissance de mes produits? Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Je vais vous prendre un exemple qui parle. Allez-y. Le stratège Ulrich Gogan, au moment où je vous parle, a déjà plus de 2000 demandes d'emploi pour le projet Optimum Travel, qui ne prendra effet qu'en septembre. C'est quoi ce projet Optimum Travel? On l'entend partout au niveau des réseaux sociaux. C'est quoi ce truc? Alors, sans prétention aucune, sans vouloir me prendre, je ne suis peut-être pas la personne autorisée. Oui, bien sûr, mais votre avis là. Ce qui se là-dessus. lit entre les lignes. D'accord. Ce qui se lit entre les lignes, le projet Optimum Travel, c'est la volonté du promoteur Ulrich Gogan d'offrir un type de voyage confortable. Parce que dans une de ses chroniques, il explique que le voyage est aussi important que la destination. Les gens ont tendance seulement à dire, moi je veux partir de Douala pour Kribi, et quand ils arrivent à Kribi, ok, je suis parti, je suis arrivé. Non, ils veulent faire connaître une nouvelle expérience au voyage à une autre catégorie de personnes. Mais le projet n'est pas encore né. Mais il a commencé la communication à un certain niveau où, dès septembre, tel que c'est annoncé, dès que le projet sera dehors, les gens vont immédiatement venir. Mais une autre catégorie d'entrepreneurs, c'est leur volonté de mettre sur pied un tel projet et d'attendre seulement le jour où le projet va sortir avant de commencer à communiquer. Donc, vous devez vous former en marketing, en vente et en gestion financière au minimum. Waouh! Déjà, on a appris, les amis, comme vous le savez, tous les dimanches à 19h sur ma page personnelle Christian Bilo officiel. Aujourd'hui, on a appris avec M. Rostand Gamsier. Ça a été un plaisir immense. Est-ce que M. Rostand a un conseil à donner à cette jeunesse qui souhaite apporter la différence, à cette jeunesse qui a soif de réussite, mais qui ne sait pas exactement comment le faire? Quel est le processus pour pouvoir devenir millionnaire, si je peux le dire ainsi? La première chose qui me passe à l'esprit, c'est que je vois déjà des gens qui viendraient dire, mais lui-même, est-ce qu'il est millionnaire? Bon, pour ma modeste personne, je vais dire oui quand même, entre guillemets. Mais soit, c'est pas de ça que je veux parler. Mais après, le processus, c'est pas un truc qui se dit comme ça, où vous allez appliquer ligne par ligne et puis ça va marcher. Moi, je dis toujours, chaque chose que chacun veut entreprendre dans sa vie, il doit avoir pour lui ce qu'il appelle son objectif, son idéal de vie. Les gens veulent réussir sans coller à la notion de réussite quelque chose. Pour toi, c'est quoi la réussite concrètement? Pour moi, il est question aux uns et aux autres d'identifier simplement quel est leur idéal de vie. Et lorsqu'ils auront compris quel est leur idéal de vie, ils vont se donner les moyens que je me donne moi à mon modeste niveau pour pouvoir réussir entre guillemets. Je suis dans un processus. Mais le processus, c'est quoi? Identifier ses priorités. Les connaître, définir l'ensemble des priorités. Définir son objectif de manière globale. Diviser son objectif chaque jour. Je parle là de notion de discipline.
avoir un objectif global, mais Ouais. être capable de diviser son objectif global en petits objectifs, ce qu'on appelle la technique du salami. Wow. Diviser son objectif global en petits objectifs, de sorte que chaque jour, je pose une action concrète dont l'objectif est d'arriver finalement À la à grande mon vision. objectif global. Je demande aux gens d'avoir une vision, je demande aux jeunes de rêver, Ouais. parce que si vous ne rêvez pas, vous avez tout perdu. Jésus souvent le dit, que le rêve est gratuit. Donc je ne comprends pas pourquoi quelqu'un aurait du mal à rêver. La jeunesse, rêver. Et oui, les amis, on finit sur ce conseil exceptionnel de la part du grand frère Rostand Gamse. Rêvez les amis, parce que c'est la seule chose qui est capable de nous permettre de pouvoir exister et de réaliser des choses exceptionnelles. Vous savez que j'étais Christian Bilo. N'hésitez pas surtout à partager cette vidéo qui va aider plus d'un, mais cette vidéo surtout va inspirer des personnes qui vous inspirent. À très bientôt les amis. Bye bye.